Salut, je m'appelle Michel. Je vous invite à bord de ce camping-car, Laïka, à parcourir avec moi un road trip dans les Alpes du Sud. Alors les Alpes du Sud, ça regroupe le département des Alpes de Haute-Provence ainsi que les Hautes-Alpes. Ma destination finale serait le lac de Serponçon, un bijou paraît-il. Alors je pars à l'aventure, vous faire découvrir tout cela, si vous voulez bien suivre mes pas. Pourquoi tu veux suivre mes pas? Je suis dans un drôle d'état. Enfuis-toi quand on a la chance, avant d'entrer dans la danse. Voilà, on est au pied de la citadelle de Sisteron et c'est parti pour ce petit périple dont j'avoue, je ne sais pas où nous allons atterrir. Bon, en attendant, avant de prendre donc cette route, je vais casser la croûte parce que j'ai un peu faim. Alors je pense que ce petit spot va bien me plaire. Enfin, c'est pas encore le spot, parce que je ne sais pas encore où je vais me poser. On va essayer de se trouver un petit endroit tranquille ici. Et puis comme il fait hyper chaud, bien envie aussi, et de trouver un endroit pour pouvoir prendre un bain. Moi qui connaissais pas cet endroit en été, puisque c'est la route des stations de ski, j'ai toujours connu ce paysage enneigé. J'avoue que ça fait plaisir de le découvrir autrement. La chapelle Saint-Michel, nichée sur un îlot au beau milieu de ce lac, c'est le seul vestige d'un village englouti à la création du barrage. En effet, à la fin des années 1950, 1000 personnes vivaient dans le village de Savines, dans les Hautes-Alpes. Et en 1961, la mairie, l'école et l'église sont dynamités. Et les villageois expropriés dans un tout nouveau village non loin de là, qui s'appelle aujourd'hui Savines-le-Lac. Et en fait, cette petite chapelle, Saint-Michel, c'est le reste de ce village, puisqu'elle était construite sur un petit éperon rocheux. J'adore ces moments de douceur, quand la fin d'après-midi se termine et que le soleil lentement se couche. Il y a une douce atmosphère. On dirait que le lac même devient plus calme, il y a moins de bateaux, moins de vagues.
Alors j'ai décidé de regarder le soleil se coucher sur cette montagne là-haut, qui culmine à plus de 2424 mètres et qui surplombe tout le lac de Serre-Ponçon. Voilà, je voulais vous faire partager ce doux moment de fin d'après-midi, calme, reposant, paisible, dans les Hautes-Alpes. J'espère que ça vous plaît, parce que moi j'adore. Pour vous raconter l'histoire du barrage de Serre-Ponçon, il faut remonter à 1955. En effet, à cette date-là, l'Électricité de France est chargée de l'exécution d'un projet associant la production d'électricité à l'irrigation des terres agricoles de la Provence. Le chantier du barrage dure 54 mois et il a fallu 2 ans pour remplir la totalité de ce barrage. Le barrage de Serre-Ponçon est le plus grand barrage en terre d'Europe. Et sa construction nécessita le déplacement de population et la destruction de villages. Et seule la commune de Savines fut donc reconstruite et qui porte donc le nom aujourd'hui de Savines-le-Lac. Alors si vous voulez bien, je vous fais découvrir ma maison roulante. Alors la visite commence tout d'abord par le poste de pilotage. Donc vous voyez ici un cadran qui est un GPS et caméra de recul. Donc c'est une boîte 6 vitesses, c'est un Fiat comme vous pouvez le voir, diesel. La petite salle à manger qu'on appelle communément la dinette, avec une table, plein de rangements sur les côtés, en haut, en bas, des vides-poches, là des jeux vides de bricoles, et puis ici des petits livres nécessaires pour trouver des aires de camping-car, des campings, des bonnes tables, enfin des trucs bien pratiques en tout cas, pour se déplacer et pour trouver un poste. Ici, la cuisine, un évier, vous avez également 2 feux pour cuisiner, des petits placards bien adaptés pour pouvoir ranger de la vaisselle, les couverts et tout le nécessaire pour cuisiner, un grand frigo à disposition avec même une partie congélation, enfin freezer plutôt. Je sors ma bouteille parce que là, elle a glacé. Et ici, les toilettes et la salle de bain, pardon pour mes serviettes, lavabo, douche. Alors on replie cette petite porte pour s'isoler et pour pas mettre de l'eau partout. Et enfin, la chambre avec un grand lit sur un matelas à lattes, des petits rangements des 2 côtés, bien pratiques. Alors par contre dans le camping-car je ne me suis pas fait des copines. Vous voyez ces petites mouches là? Eh bien le premier soir j'en ai eu plus de 30 dans le camping-car pendant que j'étais en train de manger. C'était infernal. Alors là je vous fais une vidéo un peu rapide mais vous voyez là il y en a ici. Il y en a. Attendez, hop, voilà. Alors il y en a là, il y en a là. J'en ai partout. Alors j'ai utilisé une bombe que j'ai trouvée dans le camping-car mais aucun effet. J'ai failli mourir moi-même mais les mouches elles restent en vie. En fait, ce lac me réserve plein de surprises. De n'importe quel côté où je le découvre, c'est chaque fois superbe. Une guêpe était en train de se poser sur mon doigt alors qu'elle n'y était pas invitée. Et il fait un temps splendide, regardez ce ciel. Je marche donc sur les traces de ce plus grand lac artificiel de France et retenu par un immense barrage en terre et ce lac hors norme de 28 km². C'est aussi un paradis touristique. Sachez que chaque année il y a quand même 40 000 vacanciers qui profitent de ces eaux turquoises
Il faut savoir qu'ici, le vent souffle toute l'année, donc c'est un terrain de jeu idéal pour les amateurs de sport nautique. Alors je n'ai pas encore compris comment on arrive à accéder sur la plage en bas. Pour l'instant je suis dans la Pinède, mais je ne désespère pas de trouver l'endroit pour descendre, mais c'est assez abrupt. Voilà le soleil qui se couche sur la vallée de l'Ubaye, parce qu'ici on a pris un petit peu de hauteur et d'ici on a vraiment une vue extraordinaire sur toute cette vallée. Il me reste maintenant à chercher un petit spot pour la nuit, car le soleil se couche et je pense que dans une dizaine de kilomètres, je vais trouver ça. Peut-être qu'on se retrouve là, à ce moment-là. Ok ? À tout à l'heure. Il y a un truc très intéressant là. On va s'y arrêter. On va s'y arrêter. Je viens de trouver ce petit lieu ravissant. En fait, la vie en camping-car, c'est un peu comme à la maison. On y dort, on se lave, on y mange. Pourquoi tu veux suivre mes pas? Je suis dans un drôle d'état. Enfuis-toi quand on a la chance, avant d'entrer dans la danse. Pourquoi tu veux suivre mes pas? Je suis dans un drôle d'état.